Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. 7h12 et c'est le sujet, c'est le sondage dont tout le monde parle aujourd'hui, le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro, avec un chiffre événement, 53% des Français voient Marine Le Pen se présenter, se présenter à l'élection présidentielle. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce sondage, directeur général de l'IFOP, et la première question, mine de rien, qu'on peut se poser, c'est 2 ans, c'est long. En politique, c'est encore plus long. En quoi ce sondage, qui est clairement aujourd'hui partout, qui va rythmer quand même les prochains jours politiques, en quoi celui-ci est finalement considérable et en quoi il annonce, on va dire, de l'incertitude? Alors, effectivement, vous avez raison d'utiliser ce terme incertitude. Ce baromètre de l'ambition présidentielle, c'est la deuxième fois qu'on le réalise avec Fiducial Sud Radio et Le Figaro. Ce n'est pas une enquête d'intention de vote comme on peut le faire ensemble. C'est 2 indicateurs. Est-ce qu'on souhaite que toute une série de candidats se présentent en 2027? C'est le souhait. Et la question plus intéressante, vous en parliez sur Marine Le Pen, du pronostic. Est-ce qu'au final, ce candidat potentiel, cette candidate ira au bout? Donc c'est un sondage qui reflète d'une part la défiance des Français vis-à-vis du politique, parce que j'ai envie de dire, malheureusement, il n'y a pas un candidat, une candidate potentielle qui a un score majoritaire de souhait, et c'est un sondage qui reflète l'incertitude sur cette question de pronostic. Vous le disiez, le fait majeur que je trouve considérable, écrasant, c'est que les Français ont intégré le procès du 31 mars, le verdict sur Marine Le Pen. Ils étaient 74% en février à dire que Marine Le Pen serait candidate, ce qui était déjà pas beaucoup. Ils ne sont plus que 53%. C'est peu pour une triple candidate qui est, on le dit, comme la famille Le Pen, candidat quasiment naturel à chaque scrutin présidentiel. Ça a été le cas systématiquement, sauf en 81 pour Jean-Marie Le Pen. Il y a en effet plusieurs enseignements dans ce sondage, mais quand on évoque ce chiffre de 53%, ce qui fait qu'il est colossal, c'est qu'en réalité, elle a perdu 21 points par rapport à la première vague de l'étude que vous aviez publiée début mars. C'est ça qui est sidérant. À quoi, mine de rien, on va dire, le rattacher? Est-ce que c'est la stratégie de communication de Marine Le Pen? Est-ce que c'est l'abattage médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire? Comment vous l'analysez? C'est d'abord le verdict, avec cette peine d'exécution provisoire. Donc dans les faits, mais l'appel a été lancé, comme vous le savez, il aura lieu en 2026 à l'été. Marine Le Pen ne peut pas être candidate en 2027. Elle a été sur une stratégie que j'appellerais, comme disent les jeunes, même pas mal. J'y vais quand même, je serai la candidate naturelle. Elle a dit, sauf si un bus me renverse, et les Français ont vu le bus. Puisque maintenant, c'est à 69% Jordan Bardella, dont on pronostique qu'il sera candidat, 9 points de plus. Il y a maintenant 16 points d'écart entre eux. Alors, ça ne préjuge rien de ce qui se passera en 2027. En tout cas, ce qui est très intéressant, on est dans une présidentielle de renouvellement. C'est le cas quand le président sortant ne peut pas se représenter. Mitterrand en 95, Jacques Chirac en 2007, pour d'autres raisons. Donc il y a beaucoup de candidats potentiels, mais il y avait, pour les Français, un élément de non-incertitude, de sûreté, c'était le RN aura une candidate, et ce sera pour la 4e fois de suite Marine Le Pen. Même ça, l'incertitude est passée par là. 53%, ça reste beaucoup. Le souhait pour Marine Le Pen reste très fort. Le pronostic chez les sympathisants RN et dans son électorat dépasse 89-90%. Mais chez les Français, il y a peut-être cette page Le Pen qui est en train d'être tournée, mais on connaît sa résilience. Et d'ailleurs, on va revenir sur justement les partisans en soi du Rassemblement National. C'est intéressant, notamment pour évoquer le plan B qui est Jordan Bardella. On vous a posé la question au 0826 300 300, applications et réseaux sociaux de Sud Radio. Doit-on d'ores et déjà se préparer, mine de rien, à une présidentielle sans Marine Le Pen? Oui, à 72%, non, 28%. Vous parliez, mine de rien, des militants du parti à la flamme. 89 envisagent davantage, mine de rien maintenant, une candidature du plan B pour Jordan Bardella plutôt que la reine mère. Oui, mais je trouve que il vaut mieux qu'un plan B statutairement. C'est le président du Rassemblement National, c'est pas n'importe qui. Il a été à la bataille, au front, si je puis dire, aux européennes. Il a mené la campagne aux élections législatives. Les Français le connaissent. Alors, il y a des fragilités sur son image, compte tenu de cette présidentielle qui est très fortement investie pour les Français. Mais quand on regarde les 32 ou 33 candidats potentiels d'Est, il arrive en tête avec 43%. Il devance Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, tous les candidats du bloc central. Et il est fort dans quasiment toutes les catégories. Le souhait va au-delà du socle traditionnel du Rassemblement National, et comme on le disait, c'est le fait majeur. Il devance de 16 points Marine Le Pen sur le pronostic, c'est-à-dire
il sera au final sur la ligne de départ en 2027. Autre enseignement de ce sondage, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, ce sondage fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. À 8h35, on reçoit Naïma Mouchou, secrétaire général du parti Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe. Il est quand même plébiscité par 41% des Français. Et c'est là qu'on voit dans votre sondage que, mine de rien, moins il est présent dans les médias, plus il caracole en tête. Oui, vous aviez raison, c'était votre introduction. 2 ans, c'est long, il n'est pas obligé de sortir du bois tout de suite. Les Français veulent avoir Édouard Philippe, veulent l'entendre, mais pour l'instant, il gère bien ce faux plat particulièrement impressionnant. Ce qui me frappe, c'est sa capacité à bien occuper l'espace du bloc central. Surtout parce que 89% des électeurs de la majorité présidentielle espèrent qu'il portera leur couleur. C'est même plus l'occupation d'espace, c'est l'écrasement. L'écrasement sur le bloc central, même si Gabriel Attal est très fort également, ainsi que Gérald Darmanin, il y a beaucoup de candidats de la bloc central, et sur les sympathisants LR, seul Bruno Retailleau fait mieux que lui avec 74%, avec 62% de souhait chez les sympathisants LR. Édouard Philippe devance même Laurent Wauquiez, qui est candidat à la présidence de LR. Clairement, c'est intéressant dans ce sondage de voir que, contrairement à justement la stratégie avancée par Laurent Wauquiez, entre sympathisants du bloc central et sympathisants LR, il y a beaucoup de convergences. Ils plébiscitent en termes de souhaits et pronostics les mêmes candidats, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, et à un degré moindre, Xavier Bertrand, qui est toujours là. Et avant qu'on s'attarde sur les 2 hommes que vous avez évoqués, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, il y a la petite musique qui commence à courir et qui commence à s'installer sur Édouard Philippe souhaite s'allier avec Bruno Retailleau. Comment, on va dire, le directeur général de l'IFOP que vous êtes, sondeur attentif, observe cette hypothèse? Dans les faits, ça n'aurait pas de sens. Le bloc central doit avoir un candidat. LR, qui est quand même, excusez du peu, l'héritier du RPR, de Jacques Chirac, de l'UMP de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, doit avoir un candidat. Mais on voit très bien, compte tenu de la force du RN, compte tenu de la possibilité de la gauche de s'allier. Je ne crois pas à une candidature unique, mais 2 candidats forts, Jean-Luc Mélenchon d'un côté et peut-être un candidat social-démocrate de l'autre. Peut-être qu'une alliance entre LR et le bloc central, avoir un candidat unique, est une nécessité pour avoir le seuil pour se qualifier pour le second tour. Mais vraiment, dire ça à 2 ans, je le dis tout de suite, beaucoup de prudence. On se serait vu il y a 10 ans, jour pour jour, on aurait parlé de tous les candidats possibles pour 2017, sauf Emmanuel Macron. Et il y a Bruno Retailleau, on en parle, 35% quand même des Français souhaitent sa candidature, tandis que 46 anticipent son entrée dans l'arène électorale. Donc c'est quand même une percée importante. Oui, c'est une percée importante, 46% un Français sur 2, alors que dans les faits, Bruno Retailleau n'a pas vraiment fait de pas concret. Il a fait quelques déclarations, des interviews notamment dans Le Point, où il n'est pas candidat naturel comme l'a déclaré Marine Le Pen, comme l'a déclaré Édouard Philippe. Clairement, c'est aussi le reflet de sa popularité et de sa capacité à agir que les Français lui prêtent, place Beauvau. L'éléphant dans la pièce, dans le magasin de porcelaine, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Son nom est clairement partout. On se souvient du livre qui est actuellement en vente dans les librairies concernant la meute, le clan Mélenchon. On voit beaucoup de ces lieutenants sortir. Les sujets de polémique ont été nombreux ces dernières semaines, que ce soit sur cet attentat anti-musulman qui s'est déroulé dans une mosquée, que ce soit sur certains sujets. On observe un chiffre qui est sidérant, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à ce point dans l'histoire de la Ve République, Frédéric Dabi. 84% des Français ne souhaitent pas sa candidature. C'est quand même une haine absolument sidérante. C'est le reflet du rejet de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Dans notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio qui va être lâché ce soir, il est toujours dans les tréfonds du classement, mais une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon, c'est, je dirais, le composite chimiquement pur de l'intérêt de ces questions de souhait et pronostic. En souhait, vous le disiez, 84% des Français ne veulent pas le voir sur le départ, mais en termes de pronostic, une majorité, il est 2e ou 3e au classement, 53%, ont intériorisé que non. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Mélenchon ne sera l'ancien triple candidat, va devenir le quadruple candidat au prochain scrutin présidentiel. Il avait dit en 2022, faites mieux, mais clairement, dans son esprit, c'est lui qui peut faire mieux que les autres, notamment dans le camp de la gauche. Une dernière question en ouverture pour tous les candidats certainement potentiels qui nous écoutent. Il y a une question clé qui est la place de l'international, et on en parlait notamment dans le journal de 7h, et on va en reparler à 8h. C'est l'importance pour les Français d'avoir un candidat qui évoque l'international et qui soit à l'aise avec ces sujets. Vous avez
complètement raison. Pour moi, c'est la rupture totale par rapport au scrutin présidentiel précédent où l'international disparaissait. On ne faisait que célébrer la France et proposer une vision pour le pays. Là, les Français ont compris que l'international peut s'inviter dans leur vie, ce qui se passe dans le bureau ovale, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au fin fond de la forêt amazonienne peut avoir des impacts sur nos vies. Donc on attend sans doute des candidats potentiels experts sur ces sujets. Voilà un sujet de fragilité pour beaucoup de candidats qui n'ont jamais été très à l'aise sur ces domaines. C'est signé Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, avec ce sondage en une partout dans les médias. Le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, 7h21.